Bonjour à vous les amis poissons, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour votre tirage relationnel affectif sentimental du mois d'avril 2023. J'espère que votre mois de mars s'est bien passé. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, eh bien, écoutez, bienvenue. Et si vous connaissez déjà la maison, faites comme chez vous. Je me souviens que le mois dernier, le tirage était quand même relativement sympa, hein, parce que j'ai mis un petit plus dessus. J'ai mis un petit plus sur les tirages qui étaient mieux que les autres. Après, au niveau général, ils étaient tous très importants. Je vous rappelle que ce tirage, s'il ne vous parle pas tout de suite, il est pour un mois qui ne s'est pas encore passé. Que là, vous êtes encore dans les énergies, au moins pour une quinzaine de jours, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. Vous êtes à la mi-mars. Il vous reste la moitié du mois de mars. Donc si vous ne connaissez pas, si vous ne l'avez pas déjà vu, ou si vous l'avez vu mais que vous avez besoin de le revoir, allez voir, allez refaire un tour du côté des vidéos, des guides en général ou sentimentales du mois de mars que vous pouvez retrouver sur la chaîne dans les playlists mars 2023. Parce que je pense, j'ai pas encore fait le tirage, mais pour l'instant c'est toujours la suite logique de ce qu'il y a eu le mois dernier. Ce tirage il est relationnel parce qu'il parle de vous et d'une autre personne. Vous pouvez le regarder, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, il peut vous convenir pour tout le monde. En fait, on intègre une autre énergie. Si vous êtes célibataire, ça peut être quelqu'un à qui vous pensez ou qui occupe votre esprit, bah, c'est la même chose. Ça peut être la prochaine personne qui viendra vers vous. En couple, ça peut être votre partenaire. Maintenant, là où on a fait le plus de commentaires et je les ai trouvés hyper pertinents, du coup, je vous le dis maintenant. Donc, merci à vous hein, d'ailleurs. C'est que j'ai souvent eu dans les commentaires, j'ai bien vécu tous les événements que tu m'as entre guillemets prédits sur ce mois-ci. C'était pas mon partenaire, c'était mon père, c'était mon collègue de boulot. Bon, et évidemment, si c'est votre père, on va se calmer sur les cartes de sexualité, mais vous les adaptez différemment. Hein. Mais en tout cas, c'est comme si sur le mois d'avril, il y a au moins une relation dans votre vie où on doit mettre le doigt dessus parce que il va se passer quelque chose de pertinent, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, et ben ça sera celle-ci. Ok, on est parti. Allez, je vais effectuer le tirage, puis de toute manière, je veux dire, on se regarde. Oui, bah oui, on se regarde. Allez, l'état de la relation actuelle. Vous, votre état d'esprit, les poissons. L'état d'esprit du partenaire. Moi, je ne prends que les cartes qui sautent. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, hein, c'est ma méthode. Hein. Ceux qui vous bloquent. Ceux qui bloquent le partenaire. Les 3 prochains mouvements sur avril 2023. Les 3 prochains mouvements du partenaire. Ok, ceux qu'on vous conseille. Ce qu'on conseille aux partenaires et l'issue sur avril. Ok, sachant que vous adaptez au niveau du genre, hein, je dis partenaire, mais évidemment, hein, vous adaptez. Ok, bon, on a toutes les cartes. Je vais peut-être retourner celles qui sont retournées. Ok, on les a toutes, et sachant que je vais compléter avec des tarots et je vais vous les montrer, ne vous inquiétez pas. Alors, quand on regarde au niveau de l'état de la relation, vous avez la carte de la stabilité. Alors, ça pourrait sous-entendre, est-ce que c'est ensemble ou en tout cas que chacun, vous avez une énergie qui est plutôt, on s'organise, on se restructure dans sa vie, on recherche en tout cas cette stabilité. Après, c'est intéressant de voir ça, parce qu'en numérologie, tout ce qui nous parle de stabilité, de sécurité, de construction ou de cadre, ça c'est un petit lapsus, c'est du 4. Et en avril, on est aussi sur un mois 4. Donc c'est aussi des numéros, on va voir avec le tarot, on peut aussi facilement comme en mars, hein, j'ai eu plein de fois dans les tirages du 3, et ben en avril, vous allez voir qu'on va avoir plein de fois du 4 peut-être. En tout cas, ça montre une certaine forme de sérieux et d'attachement l'un à l'autre. Même si je ne connais pas encore ni l'état de cette relation, ni qui et qui, pourquoi, comment. Ok, alors, c'est ça. C'est-à-dire que vous voyez, alors, est-ce que vous n'êtes pas forcément
soit ensemble ou chacun dans vos vies, vraiment dans une recherche ardente de je veux être en couple, dans le sens où là, vous voyez, chacun travaille à son équilibre. Alors, ça peut aussi travailler à son équilibre, à venir apporter quelque chose d'équilibré face à l'autre dans la relation. Avec la carte de l'attente, attendre son heure, ça montre que vous avez été aussi, il y a une forme de patience, hein, on retrouve 2 fois du 2. Il y a une forme de patience, il y a une forme de patience, peut-être aussi de sensibilité ou d'empathie qui pourrait se ressortir de cette relation. Allez, pour les poissons, l'état de la relation actuelle. Et l'amitié. Alors, c'est sans doute quelqu'un que peut-être vous connaissez déjà de près ou de loin. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Est-ce que c'est quelqu'un où je n'ai pas vraiment, même si ça veut rien dire, hein, la sensation qu'il y a encore concrètement quelque chose avec cette personne. En tout cas, pas pour l'instant. Ça veut rien dire. Mais en tout cas, voilà, on s'entend bien. Peut-être, alors, ça peut être aussi que vous vous rencontrez par le biais d'amis. Aussi, c'est pour ça que pour ceux qui vont venir, parce qu'il y en a toujours, me dire à la fin du mois, votre tirage, ça fait des mois que vous me dites que ça va bouger pour les poissons. Je rencontrerai personne. Et si je pose la question, mais est-ce que vous sortez? Ah bah non. Ah bah, en fait, moi pendant des mois, hein, on me prédisait grand amour et tout ça, et je restais bloqué chez moi. Je peux pas venir après dire que c'est ma faute. Là, par exemple, la carte des amitiés vous montre, hein, saisissez les opportunités, si on vous invite, allez-y. Il pourrait y avoir des choses. Soit c'est parce qu'il y a des sentiments qui peuvent évoluer avec quelqu'un que vous connaissez déjà, soit c'est quelqu'un avec qui vous entendez bien, ou vous connaissez. Oui, voilà. Votre état d'esprit. Je ne prends pas un malin plaisir à me caresser comme ça, j'ai cru qu'il y avait une mouche, le retour de cette... Votre état d'esprit, vous avez la carte des biens matériels. On retrouve encore une fois une sensation de sécurité. Donc moi, j'ai quand même la sensation pour vous, les poissons, en tout cas en entrant dans l'énergie d'avril, vous êtes sur une période où vous cherchez à vous redonner un cadre, vous sécuriser. Maintenant, ce que je trouve beau, c'est que, en tout cas, on voit, c'est comme si finalement... toute votre richesse, toute votre valeur, toute la beauté de qui vous êtes, vous étiez aussi prêt à le partager. Regarde, je te donne ce qu'il y a de meilleur en moi. Et je trouve ça très beau. Je suis aussi poisson, ne vous inquiétez pas. La belle rencontre. La belle rencontre. Donc oui, ça peut être largement une nouvelle... Alors, ça peut être une nouvelle rencontre. Quelqu'un ou... quelque chose pour qui, bon, avec ça, il y a une sorte de coup de foudre, il y a une connexion, pif, pam, pouf, ça vous tombe dessus. On peut être sur une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un aussi avec qui il y a une connexion tout court. On ne parle pas du Wi-Fi. Votre état d'esprit, les poissons. Vous avez la carte de la vérité. C'est intéressant parce que ça peut suggérer aussi que c'est quelqu'un du passé, dans le sens où cette carte, elle vous montre une période de renaissance. Mais elle vous montre aussi quoi ? Une période pour vous, sans doute dans votre vie, de renaissance tout court à la vie. De renaître tout court, d'être sur un nouveau chemin. Encore du 2, hein. Beaucoup de 2. C'est drôle parce que beaucoup de 2, il y a de la douceur, il y a de l'écoute. Et il peut y avoir de nouvelles rencontres ou en tout cas de nouveaux rapprochements. Ouais, bah, concrètement. Ouais. Là, on peut parler de... Bon, enfin, même s'il ne faut pas aller trop vite en besogne, on peut parler d'union, de stabilité, de sécurité, bon, officialisation, foyer, mariage, famille. Alors, est-ce qu'aussi vous êtes sur une recherche de stabilité, que vous venez aussi rétablir des choses avec votre famille, peut-être. Mais on voit que là, en tout cas, cette personne, il y a quelque chose de beau avec elle. Il y a vraiment quelque chose de beau avec elle. Il y a encore du 4 et du 2. Hein. C'est les chiffres pour l'instant, 4 et 2. C'est impressionnant. Hein. Je vous avais dit hein, qu'on allait avoir beaucoup, mais ça, je le vois tout le temps. Vous voyez, en fait, c'est pour ça que la numérologie m'a aussi beaucoup appris.
il y a les vibrations d'une personne. Hein. Quelqu'un peut avoir différents numéros dans sa vibration, mais il y a aussi des vibrations du mois et c'est implacable hein, à chaque fois. Mars, la plupart de mes tirages, j'avais que du 3. Allez, votre état d'esprit dans cette relation, les poissons. La fécondité. Alors, votre état d'esprit, est-ce que c'est quelque chose, en tout cas dans cette relation, que vous avez attendu pendant longtemps? C'est intéressant parce que, bon, la fécondité vous parle de la gestation de quelque chose. On garde ce que l'on a à l'intérieur de soi. Est-ce que c'est des émotions, des sentiments, une envie pour l'autre? Parce que ça demandait du temps. Vous voyez, hein, il y a quand même, dans le projet, il y a quand même un temps de 9, bon, on retrouve 9 pommes, les 9 mois d'une gestation, alors est-ce qu'on ne vous parle pas, pour certains, des 9 derniers mois, des 9 dernières carrément années? Que s'est-il passé durant ce temps-là? Parce que, avec la carte du retard, je trouve ça beau, parce que tout à l'heure, on avait une renaissance. Moi, je me demande si avec cette personne, même si on n'a pas encore de carte du passé, que ça soit dans cette vie-là ou dans une autre, est-ce que vous n'avez pas déjà vécu une histoire ensemble? Parce que là, moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, quelque chose faisait que ce n'était pas le bon timing ou que l'un ou l'autre n'était pas assez mûr et qu'on a laissé passer une occasion. Donc, pour moi, il y a cette sensation de deuxième chance. Mais dans tous les cas, une deuxième chance à la vie aussi tout court. L'autre, le partenaire, vous adaptez. Moi, j'ai en face de vous, en tout cas, une personne qui pense à vous. C'est intéressant parce que j'ai quelqu'un, pour l'instant, il y a plein de douceur, et d'un côté ou de l'autre. J'ai quelqu'un, en même temps, si vous aviez du 2 en commun, ouais, c'est la douceur. C'est pas faux. J'ai quelqu'un qui pense à vous. J'avais pas vu que la deuxième, c'est la douceur. J'ai quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui, vous savez, c'est cette énergie vraiment réconfortante, câlinante, qui pense à vous, qui pense peut-être, qui aimerait quelque chose avec vous, qui aimerait vous prendre dans ses bras, qui aimerait prendre soin. Vous prendre dans ses bras. Oui, cette personne, non seulement c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, si c'est une nouvelle personne, ça serait quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un en tout cas qui a à cœur non seulement de venir partager avec vous. C'est vraiment ça et c'est beau parce que je vous rappelle que votre énergie tout à l'heure, c'était je partage ce qu'il y a de meilleur en moi. Et bien là, vous voyez, c'est quelqu'un qui a à cœur en tout cas de créer du lien, de venir échanger avec vous, on crée quelque chose. Viens, on crée quelque chose. Et vous avez la mort. Vous allez me dire, on crée la mort? Non. Viens, on crée la mort. Ça, encore quoi? Encore du 4. Hein. En tout cas, ça peut nous parler de renaissance. Alors, ça peut parler de quelqu'un, mais on ne peut pas le prouver au niveau des cartes. Hein, c'est quelqu'un du passé. Mais dans tous les cas, si ce n'est pas quelqu'un du passé, ça montre que chacun, dans vos vies, vous étiez ou vous rencontrez ou vous vous retrouvez à une période où vous êtes en train de renaître à une nouvelle forme d'évolution et de vie. J'allais dire pour l'instant c'est le plus beau tirage que j'ai eu, mais attendez, vous êtes que le deuxième. Hein. Alors, allez, c'est bon. Allez, Qu'y a-t-il à comprendre au niveau des clés? Mais c'est beau. Et oui, tout à l'heure, le 3 vous parle aussi de créativité. On crée du lien. Active l'essence de ton imagination. Vous voyez, il y a un côté, on retrouve une espèce de fougue, d'espièglerie, mais de légèreté d'enfant. Vous voyez? Ok. Qu'est-ce qu'on a? La parole, on est sur quelqu'un qui communique, ou en tout cas, avec du 3, ça c'était sûr. Hein. Quelqu'un qui communique, oh là là, ça pue l'amour tellement c'est beau, je suis tellement content d'être poisson. Bon, même si je suis célibataire.
Mais en même temps, si je rigole comme Ursula, on n'est pas sorti de la berge. Ouais, on est sur quelqu'un qui communique, qui parle. Est-ce qu'on va venir expliquer des choses? Je ne sais pas. Bon, bref. Pour l'instant, ça pue l'amour, les amis. Ok. Ce qui bloque, on va rentrer quand même dans les détails. Ce qui bloque, vous avez les vacances. Est-ce que tu viens pour les vacances? Non, je n'ai pas changé d'adresse. Alors, ce qui vous bloque, c'est une certaine forme de plaisir ou d'insouciance. C'est rigolo parce que, même si on ne me le dit pas, parce que du coup, là, on voit. Est-ce que, alors, j'allais dire, amour de vacances, on serait quand même pas sur la bonne période, mais est-ce qu'il y a une notion de... Il y a forcément quelque chose qui fait que vous, alors, soit vous êtes trop concentré aussi, vous ne pouvez peut-être pas, vous détendre la nouille sur le mois d'avril, parce que c'est un mois qui va vous demander, on l'a vu tout à l'heure, hein, de vous redonner du cadre. Donc, c'est pas le mois où vous allez pouvoir vous reposer. Maintenant, est-ce qu'il y a une notion que cette personne n'est pas forcément à côté de vous? C'est-à-dire que l'un ou l'autre, j'aurais tendance, si vous devez être dans une période organisée, est-ce que c'est l'autre qui, lors d'un trajet, d'un voyage, d'un déplacement, va venir? Après, il peut y avoir aussi qu'une part de vous peut être aussi un peu plus, voilà, vous voyez, dans l'énergie du 4. C'est-à-dire que là, le temps n'est pas au plaisir, là, le temps est à la construction sérieuse. Peut-être aussi, ce qui vous bloque, les poissons, peut-être une difficulté, oui, je ne sais, de toute manière, c'est logique par rapport à ce que vous avez vécu précédemment sur les derniers mois. Il y a eu cette forme de difficulté, il y a eu ce gros passage à vide, il y a eu vraiment cet isolement, cet enfermement du cœur. Donc la difficulté pour vous, c'est quoi? C'est de vous réouvrir tout simplement. C'est beau parce que je comprends, du coup, un peu, vous avez peut-être du mal à vous réouvrir entièrement, ou à montrer votre valeur, ou à montrer votre cœur entièrement, tout de suite. Parce que je pense que vous avez quand même pris conscience de votre valeur aussi. Donc, vous voyez, c'est mesuré. Donc, une difficulté à s'ouvrir. Et la culpabilité. Est-ce que cela expliquerait, en tout cas, une forme de si j'ouvre mon cœur trop vite, si je dévoile tout, je vais sûrement m'en mordre les doigts après, oui. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une forme de pardon, de remords ou de regret par rapport à un poids de quelque chose? On va essayer de le découvrir ensemble vis-à-vis de cette personne. Deux cartes, non, je ne voudrais qu'une seule, s'il vous plaît. L'acceptation. Renie ses défauts comme ses qualités, cela ressemble à ne pas vouloir être. Tu es ici pour une raison, sinon tu ne serais pas là. Accepte qui tu es, car ta place en ce monde est important. C'est intéressant. À un moment donné, est-ce que vous avez eu cette impression de, aussi peut-être de ne pas avoir assez de valeur? D'avoir du mal à accepter certaines choses, peut-être, hein. Allez, on va partir du côté du partenaire. Le partenaire, ce qui le bloque, c'est qu'il a des doutes, c'est qu'il a peur, c'est qu'il est angoissé, il se prend la tête. Bon, on est sur quelqu'un qui est plutôt, en tout cas à ce stade, plutôt cérébral. Parce que cette personne, alors elle peut se retrouver entre deux ou face à un choix. C'est pas impossible. L'autre personne, elle est en train d'essayer de se sortir de difficultés difficiles et non seulement elle est en train de tirer peut-être une leçon de la vie, mais qui n'a pas été évidente. Alors, il y a quelque chose qui fait qu'elle peut hésiter aussi dans cette relation vers vous. La projection. Vous voyez, la personne, elle a peut-être encore un peu du mal à se lancer totalement ou se dévoiler parce qu'elle est encore en train de traverser, de comprendre quelque chose vis-à-vis d'elle-même. Vis-à-vis d'elle-même. L'amour de soi. Ah tiens. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu, mais du coup, ça a peut-être entaché la perception qu'elle avait d'elle-même avec l'amour de soi.
Offre-toi, non mais j'adore les phrases. Offre-toi des moments de gâterie qui te feront sentir bien. Bon, bref. On va aller voir maintenant l'évolution sur le mois de avril, dans cette relation. Bon, vous, c'est peut-être pas n'importe qui ou n'importe quoi, hein, cette personne. Parce que vous avez la relation karmique. Alors, ça sous-entend que vous avez un lien. Ça sous-entend que vous êtes sans doute face à quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, en tout cas dans votre vie. Bon, des fois on entend oui, karmique, c'est pour... Moi, vous savez, dans ce que j'ai vu, alors je ne suis pas non plus très vieux, mais j'ai quand même compris des choses hein, dans la vie. On a beau sortir des livres, écouter des trucs, pas tout le monde a toujours le même avis. Moi, je pars du principe que je déteste l'idée que des personnes, soit par astral ou autre, nous mettent des balises en disant c'est forcément comme ça, je détiens la vérité. Parce que qui d'autre a pas arrêté de s'engueuler en pensant détenir la vérité? Eh ben, les religions, tiens. En fait, il faut accepter qu'on ne sache pas tout. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a personne qui est revenu de là-haut pour nous dire « Eh les gars, ça se passe vraiment comme ça ». On ne le sait pas. Donc, ce que j'entends par là, c'est que cette relation, elle est importante. Cette relation, elle est profonde et elle n'est certainement pas mise là, cette personne, due au hasard. Voilà. Vous, c'est drôle, hein, parce que tout à l'heure, on parlait de renouveau. Hein. Vous, grâce à cette relation, les poissons, en tout cas sur la période d'avril, vous avez un renouveau dans votre vie. Vous avez, en plus c'est une période de printemps, vous avez un renouveau dans votre vie. Vous avez peut-être une seconde chance à donner. C'est soit, de toute manière, c'est soit il y a quelque chose qui démarre avec cette personne, soit aussi pour certains, vous vous donnez une seconde chance. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve encore, même s'il n'y a pas de numéro sur cette carte, c'est de la maison, c'est du 4. Alors, est-ce que ça sous-entend que vous allez vous voir dans un lieu? Bon, en même temps, oui, vous n'allez pas... Enfin, quoique, vous pouvez vous voir dehors. Hein. Maintenant, ça montre, on apporte quelque chose, chacun. On vous parle de changement. Alors, c'est-à-dire que... on vous parle peut-être d'être curieux. Alors, est-ce que cette relation, il y en a un ou l'autre qui est en train de vivre ou s'apprête à vivre une période où il va y avoir des modifications, peut-être sur le plan matériel, sans doute. Hein. Encore du 4. Toujours, vous voyez, cette énergie où moi, je reprends les contrôles, les rênes de ma vie. C'est pour ça, pour moi, sur le mois de les poissons, hein, vous êtes vraiment dans une énergie qui n'est pas forcément l'énergie qui vous caractérise, qui nous caractérise le plus. Mais c'est une énergie qui doit être importante parce que vous avez besoin de cet esprit d'organisation, d'y voir clair, de regérer quelque chose. Et bon, il y a le bouleversement. Alors, est-ce que, d'une façon ou d'une autre, vous êtes amené à vivre une espèce de bouleversement peut-être lié à votre foyer ou un lieu de vie? Est-ce qu'il n'y aurait pas, sur les mois à venir, un déménagement qui se prépare ou un changement de lieu? Bon, c'est la même chose. Mais en fait, là, on vous parle qu'il y a un événement imprévu qui risque de faire bouger les choses. Les rêves. Là, on ne vous retrouve plus dans l'énergie. Hein. Et bien, là, on vous montre peut-être aussi de vous accrocher à vos rêves, d'avoir gardé foi, espoir, que vous pouvez aussi être un signe avec une belle forme d'intuition. Et moi, vous savez que des fois, il y a des... C'est pas des fois, hein, c'est de temps en temps. Il y a quelqu'un dans ma vie avec qui je suis plus depuis très longtemps. Mais, parfois, je rêve de cette personne, alors que ça fait des années qu'on n'est plus ensemble. Mais j'en rêve à me dire, au bout d'un jour, ok, t'en rêves une fois, 2 fois, surtout que quand j'en ai rêvé, c'était quelqu'un à qui je ne pensais plus spécialement. Mais là, de me dire, attends, si j'en rêve assez, et puis c'est des rêves qui sont vraiment symboliques, je me dis franchement, il y a peut-être un truc à les gratter, mais bon, enfin bon. Donc, une forme d'intuition. L'étranger, vous voyez, ça donne peut-être cette impression que vous n'êtes peut-être pas proche avec cette personne, ou en tout cas physiquement. Il y a peut-être aussi autre chose hein, qui se prépare pour vous. Est-ce que c'est quelqu'un
qui n'a pas la même vision des choses, la même culture que vous, les mêmes origines, peut-être. Et le verdict. Alors, en tout cas, sur cette période, je ne sais pas, mais vous allez recevoir une nouvelle. Est-ce que c'est cette nouvelle qui risque de vous bouleverser? Moi, j'ai bien l'impression. Est-ce qu'elle est forcément agréable au premier abord? Non. La jalousie. Au premier abord, non. Mais l'énergie de la tour est une énergie qui est très puissante. L'énergie de la tour, même si on la vit mal au premier abord, parce qu'il y a un truc qui va venir s'écrouler, c'est toujours l'énergie de la tour, elle apporte un changement. Elle apporte un changement qui est pour le mieux, même si on ne le comprend pas. Ok. L'autre personne, je me demande si l'autre personne n'est pas aussi engagée. Et que c'est pour ça que chacun va doucement. On va voir. Hein. L'autre personne, il y a les non-dits. Bon. Soit l'autre personne ne vous dit peut-être pas encore tout. Bon, ne dit pas tout. On cache un peu cette relation, ou cache ses sentiments. Ça peut être le cas. Mais il y a quand même l'infidélité. Alors, est-ce que si cette personne est déjà engagée, elle cacherait cette relation avec vous parce qu'elle sait qu'entre guillemets, en étant avec vous, eh bien, elle serait peut-être infidèle à autre chose ou à une autre personne? Peut-être. En tout cas, il y a aussi des choses que l'on ne s'est pas dites, ou que l'on a gardées, ou qu'on n'a pas osé se dire. Ça peut être le cas. Et il y a aussi la clé du destin. Ça, c'est très bien, parce que la clé du destin, elle montre que quelque chose, c'est la providence. C'est, encore une fois, la vie va faire que cette personne, moi je pense que c'est elle qui a la clé pour venir vers vous. Je dis pas, mais ouais, bah oui, nouvel amour. Vous voyez, cette personne, pour moi, elle détient quelque chose. Alors, je ne vais pas dire c'est forcément à elle de venir vers vous, mais il faut qu'elle comprenne qu'il est peut-être temps qu'elle vive quelque chose de différent, de nouveau, qu'elle apprend à s'aimer aussi par la même occasion. Mais est-ce que le fait de parler, de s'expliquer sur les choses qui ont été gardées ou sur les sentiments permettrait d'avoir un regard différent sur votre vie, sur sa vie, sur la situation? Ben, sans doute. Et ouais, l'éloignement. Je suis pas sûr que cette personne soit proche de vous physiquement. Cette personne, elle peut être plus loin que vous. Cette personne va sans doute devoir aussi s'éloigner de quelque chose, en tout cas pour être vers vous. Mais cette personne, il y a aussi, pour moi, elle a perdu, ou en tout cas, il y a une question de légitimité. Alors, une question de légitimité, donc oui. Peut-être parce qu'elle est déjà engagée dans quelque chose. Après, ça peut être aussi le cas de... Si à un moment donné, il y a de la culpabilité. Si on a un des deux qui a dit des choses à un certain moment, l'autre se dit je n'ai peut-être pas le droit de revenir ou de... Vous voyez, ce type d'énergie qui pourrait être le cas. On a l'argent. C'est la valeur aussi. L'ouverture. Donc il y a bien un déclic. C'est drôle, on retrouve une clé. Cette personne, est-ce qu'elle va tenter quelque chose? Est-ce que c'est parce qu'il y a une notion de valeur aussi ou d'argent, un investissement dans quelque chose qui lui permet de venir vers vous? Et l'instabilité, bah oui, effectivement, merci Sherlock, hein, parce que on voit que par rapport à la situation, cette personne, elle va quand même avancer de façon... J'allais dire, je voulais employer un mot en me disant c'est super ce mot-là, mais en fait, préconieuse. Elle va avancer doucement. Hein. Vous. Ah, il faut que j'arrête de faire les chèvres. Vous. Ah, c'est dans quoi ça? Vous. Qui cherchez l'étoile. Oui. Vous. Qui vivez un rêve. Dans ce qu'on vous conseille face à cette personne, vous avez quand même le cadeau surprise hein, qui vous parle d'un événement heureux, inattendu, mais d'un vœu. C'est pour ça que tout à l'heure on vous a dit, mais n'arrêtez pas de continuer à rêver. N'arrêtez pas de continuer à rêver parce que, est-ce que ça mettrait fin aussi à une forme d'isolement, de célibat pour certains, mais en tout cas d'isolement choisi. Je préfère rester seul. Parce que pour moi, vous vous êtes posé des questions sur le sens de votre vie en profondeur et que vous avez peut-être même levé le voix sur certains mystères au niveau spirituel à comprendre la notion d'intuition ou de rêve. Ça peut être le cas.
vous avez une très belle opportunité à saisir. Vous avez une très belle opportunité à saisir avec cette personne. L'autre, compréhension nouvelle. Ah bah oui. La personne, c'est drôle hein, parce que l'ermite peut parler de tirer une leçon sur la vie. En conseil, cette personne, elle a la leçon. C'est-à-dire que, en fait, est-ce que c'est à votre contact où il y a des choses que cette personne va comprendre qui vont lui donner de nouvelles clés de compréhension peut-être? Est-ce qu'aussi on lui conseille peut-être de s'exprimer, de s'expliquer? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, cette personne, elle a les clés en main. Hein. On ne peut pas dire que cette personne n'a pas les clés. C'est elle qui détient les clés. Hein. Ça, c'est du côté de l'autre personne. Hein. L'autre personne, pour moi, elle remporte Fort Boyard. Hein. Elle a toutes les clés. Hein. On lui conseille, l'autre personne, de se laisser guider. C'est-à-dire que là, c'est comme si on lui disait hey, la vie t'envoie des signes. La vie t'envoie des messages, t'envoie des signes. Il y a des choses que tu vois, percutes, suis le mouvement. Là, on parle de communication rapide. Donc, ce qu'on lui conseille, c'est peut-être aussi de vous écrire. Et rapidement. Ok. On avait... Non, si. Est-ce qu'on avait la... Non, j'avais pas pris la carte des miroirs là-dedans, mais bon, c'était assez clair. La réunion, bah voilà, vous voyez, on lui conseille d'écrire et de venir vous voir. Ok, l'issue de cette relation sur le mois d'avril. L'issue de cette relation, bah, c'est la relation magnétique, qui nous parle quand même d'attraction, deux aimants qui vont... Enfin, ça fait pas vraiment ça les aimants, mais on a compris... Là, on parle de relations envoûtantes, c'est irrésistible. Il y a une... On peut pas dire qu'il n'y a pas d'alchimie. Ça, c'est clair. Hein. Oh, bah. Pour l'instant, bon, comme je l'ai dit, on se calme, vous êtes que les deuxièmes. C'est encore une fois un tirage merveilleux. La lumière, il y a des réponses. On vient s'expliquer, on éclaircit les choses. Ça vient réchauffer le cœur, en fait. Ça vient littéralement réchauffer le cœur. Hein. Oh là là. Ça vient pas réchauffer que le cœur, je vous le dis. Oh là là, purée. Ouais. On va dire une petite carte de celui-ci. Alors, bon, je vais en tirer une autre parce que là, on vous parle du printemps. La nouveauté est en approche. Donc, est-ce que c'est quelque... Bon, de toute manière, on arrive sur le printemps. Hein, c'est quelque chose qui est là, est pratiquement là. Hein. Et là, il est revenu. Il était chez Petroni au Gros Téton. C'est dans les visiteurs. Hein. Allez, l'issue de cette relation à ce stade. La croisée des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Fais-toi le cadeau, hein, en vous rappelant que dans votre conseil, c'était le cadeau. Donc, on vous conseille de vivre pleinement quelque chose. Et je vais juste terminer avec aussi, enfin, avant le livre des oracles, une petite carte. Allez, pour les poissons au niveau sentimental, un autre message pour avril 2023, s'il vous plaît. Bon, la messe est dite, les enfants. Tout à l'heure, on parlait des rêves, hein, de ne pas avoir perdu espoir ou foi. Eh bien, la carte que vous avez, c'est la numéro 1. C'est la prière, les vœux et la foi. Hein? Donc, pour le mois d'avril, les amis, vous faites comme Ophélie Winter. Hein? Asseyez-vous sur une pierre et Dieu m'a donné la foi. Bon, on va terminer. Très très beau tirage. Ouh, plus. Il est où ce bouquin? Ah, il est là. On va terminer avec une réponse du livre des oracles. J'arrête pas de bouger, mais j'ai pas d'hémorroïdes. Alors, le livre des oracles, je vous explique. Vous allez, de toute manière, je vous explique, ça fait au moins 3 mois que je fais ça.
Donc, vous allez pouvoir vous poser une question. Essayez de faire en sorte de poser une question qui ne répond pas par oui ou par non. Donc, une question ouverte plutôt qu'une question fermée. Les petits malins, je vous connais. Si vous vous posez 14 questions en pensant que vous allez recevoir plein de réponses, ça ne fonctionnera pas. Pareil, si la question dans votre tête, dans votre esprit, elle n'est pas claire quand vous vous la posez, c'est-à-dire qu'elle n'est pas compréhensible, bah, la réponse, elle risque d'être bidon aussi. Si vous avez besoin de mettre pause, n'hésitez pas à le faire. Imprégnez-vous cette question. Par exemple, je vous dis une bêtise, mais comment va évoluer cette relation? Enfin, après, vous faites comme vous voulez. On se retrouve tout de suite pour la réponse, pour les poissons. La chiromancie. D'après le chiromancien, l'anneau de Vénus indique que vous devez vous fier. J'adore. Que vous devez vous fier à votre imagination. Votre rêve peut se réaliser. C'est drôle, hein? Votre rêve peut se réaliser. Il est où là? Il y avait la carte du rêve. Je le sais puisqu'on l'a vu ensemble. Là déjà on parlait de prière, de vœux et de foi. Et tout à l'heure je vous ai dit de pas... Ah bah voilà. Vous voyez, c'est... Je vous la relis, hein, juste pour le plaisir. Hein. D'après le chiromancien, l'anneau de Vénus indique que vous devez vous fier à votre imagination. Votre rêve peut se réaliser. Il y a là, il y a là. Il y a la bibi, il y a là. Bah, ouh! C'est quand même plutôt très bon tout ça. Bon, n'hésitez pas à venir me le faire, à venir me le dire dans les commentaires comment ça se passe pour vous, comment vous le vivez. Alors, vous pouvez me faire des commentaires en début de mois, j'apprécie grandement et je vous en remercie. Hein. Mais n'hésitez pas aussi à me faire un commentaire en fin de mois. Comme ça, moi, je comprendrai mieux aussi parfois si vous avez vraiment vécu les choses. Hein. Mais, c'est quand même assez hallucinant parce qu'il y a... Je trouve ça beau. Vraiment, il est beau ce tirage. Il me met en joie. J'allais dire en cœur et en joie en même temps. Il me met en cuir. Il me met en joie. Hein, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. En tout cas, wow. Bah, arrête de dire wow. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. J'ai trop... Enfin... Alors, vous allez trouver ça peut-être terrible. Qu'est-ce que c'est? Enfin... Je me suis acheté de l'ail l'autre jour et regardez comme c'est trop mignon. Vous allez me dire, elle est complètement con, mais franchement, moi ça m'a rempli le cœur de joie. J'ai trouvé ça trop mignon. Hein, voilà. C'est pas l'oignon, hein, parce que je ne vous ai pas montré mon oignon, mesdames, messieurs. Pourtant il est très joli. Non mais ça va pas là. Bon, allez. Mais écoutez, en tout cas, prenez soin de vous. Merci aussi, ça fait du bien quand même ça fait du bien d'apporter un peu de légèreté et un peu de rire. Hop, 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 hop. On les a toutes, j'ai rangé ma petite salade de fruits, il y en avait de partout. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous les amis, je vous embrasse bien fort et on se retrouve de toute manière prochainement pour votre guidance générale du mois d'avril, tout simplement. Je vous embrasse, à la prochaine, bye bye.